Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Sylvie Chamougon-Anneau. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Planté. Je souhaite saluer très chaleureusement les habitants de la Guadeloupe et singulièrement ceux de Bémao. Oui, quand vous êtes conseillère municipale de Bémao, conseillère communautaire, notamment à Cap Excellence, est-ce que vous avez été sensible par l'actualité qui annonce un changement de nom à la tête du SIAG? Est-ce que ça va régler le problème de l'eau en Guadeloupe? Mais vous savez, au-delà du changement de nom, vous savez que l'eau en Guadeloupe est un problème qu'il faut traiter de façon globale. Les ouragans, en tout cas l'ouragan Maria, a bien montré qu'il y avait un vrai problème de l'eau, si tant est qu'on puisse encore en douter, et qu'il fallait vraiment pouvoir se réunir tous ensemble pour régler les problèmes de l'eau. Parce que nous sommes restés longtemps sans eau et il y a des populations qui sont encore privées d'eau, alors que nous savons comment c'est important l'eau, notamment pour l'hygiène, pour le confort de vie. Comment régler justement ce problème récurrent? Il faut changer de méthode, il faut changer les hommes également à la tête des structures? Je pense qu'il faut d'une réflexion globale, mais pas une messe où tout le monde sera content. Oui. Mais je pense qu'il faut vraiment poser les problèmes de fond et voir comment on peut régler des problèmes qui n'ont pas été réglés depuis fort longtemps. Vous êtes par exemple conseillère communautaire à Cap Excellence. Comment justement vous gérez ce problème de l'eau à Cap Excellence? À Cap Excellence, c'est vrai que le conseil communautaire tente de pallier à tous les problèmes. Parce qu'il y en a à Cap Excellence aussi. Oui, il y en a, pour mais les il y en a. abonnés. Oui, bien sûr, il y en a comme d'autres. Vous savez, moi, je suis aussi dans l'agglomération et donc, comme tout le monde, j'ai eu des problèmes d'eau. Donc, il faut qu'on puisse mener une réflexion globale et mettre tous les problèmes à plat pour qu'on puisse trouver des solutions rapides. Parce que notre population ne pourra plus attendre longtemps. Oui, mais chaque élu, on entend dans la bouche des élus ce que vous venez de nous dire, il faut mettre les choses à plat, il faut discuter, il faut se mettre autour d'une table. Ça dure depuis 20 ans. Je sais. Et j'ai eu l'occasion d'intervenir en conseil communautaire sur ce problème parce que j'ai été sollicitée par la population de Bémao. Ouais. Et c'est vrai que je peux comprendre cette population qui se dit à quel moment les élus vont trouver des solutions. Pour l'instant, il n'y en a pas, visiblement. Le comité des usagers de l'eau envisage justement d'organiser un séminaire à la fin du mois pour réunir un peu tous les partenaires. C'est aussi peut-être la solution. Il faut vraiment communiquer, discuter. Je pense mais c'est un problème d'argent aussi, de financement. Oui, je pense qu'il faut vraiment discuter, mais discuter en ayant la volonté de réussir à trouver des solutions rapidement. Parce que notre population ne pourra pas longtemps être restée sans eau. Ça, c'est très clair. Sylvie Chamougon-Anneau, vous êtes également conseillère municipale à Bémao. Vous faites partie de l'opposition. On vous entend souvent. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que les choses bougent à Bémao ou vous êtes dans une opposition systématique? Non, je n'ai jamais été dans une opposition systématique. Les Bémaotiens qui viennent au conseil municipal voient bien. Par contre, lors du dernier conseil municipal de septembre dernier, je me suis vraiment fâchée. Parce que comment expliquer que lors du rapport d'orientation budgétaire paru en février 2017, émis par la municipalité elle-même, elle préconisait une baisse drastique des charges de fonctionnement dès 2017. Or, on a vu en juin une délibération passer pour un marché de location de voitures de service pour plus de 40 berlines. Et rebelote, nous avons en septembre une autre délibération pour 7 véhicules de fonction, ceux-là. Vous pensez que la municipalité de Bémao n'a pas les moyens de se payer c'est pas le problème. 7 véhicules supplémentaires? Non? Monsieur Planté, aujourd'hui, il y a des réoccupations. Pour moi, je conteste ces choix budgétaires parce que je considère qu'ils sont inconséquents. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres priorités. Quelle priorité, par exemple, pour Bémao aujourd'hui? Justement, j'y arrive. Nous avons des parents d'élèves qui se plaignent de la restauration scolaire. Nous avons des employés communaux qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas suffisamment de produits d'entretien pour faire le travail pour lequel ils sont payés. Et j'estime qu'il y a déjà suffisamment de véhicules
à Bemao pour en rajouter. Donc vous nous dites ce soir qu'à Bemao, il y a des problèmes au niveau de la restauration scolaire? Oui, lesquels? Bien sûr. Les parents d'élèves des écoles du bourg sont très furieux par rapport à une restauration scolaire qui n'est pas de qualité. Donc aujourd'hui, je me dis qu'il y avait des choix autres à faire que de rajouter des véhicules. Il y a eu d'abord les véhicules de service en juin, des véhicules de fonction en septembre. Je pense que, vu le parc automobile de Bemao, il y avait d'autres choix à faire. Donc vous allez rester, j'imagine, très vigilante de l'action municipale à Bemao, c'est ça? Depuis que la population de Bemao m'a donné sa confiance en m'octroyant le siège que j'occupe au conseil municipal, je suis vigilante. Je ne suis pas dans une opposition systématique. Pour autant, quand les choses ne vont pas bien, je le dis haut et fort. Avec un objectif, les prochaines élections municipales. Mais de toute façon, pourquoi pas? C'est normal. Ce n'est pas pourquoi pas, Monsieur Planté, c'est secret de polichinelle. Tout le monde sait très bien. Vous serez candidate en bien évidemment. Et vous faites partie vous avez un mouvement, les Républicains, votre parti, qui va bientôt effectivement élire son président. On sait que là aussi, il y a beaucoup de problèmes au sein des LR aujourd'hui. Comment analysez-vous la situation au plan national déjà avec un candidat, Laurent Wauquiez, l'unique candidat pour l'instant? Alors, je termine sur Bemao. Donc, tout le monde le sait, je serai candidate en 2020 à Bemao. Ça, c'est clair. Bon, en ce qui concerne la présidence des Républicains, nous sommes à 8 jours de la fin des parrainages. Donc, ça veut dire que c'est encore quelque chose qui est en cours. C'est compliqué pour les autres candidats, à part Laurent Wauquiez. Voilà. Alors, Laurent Wauquiez est assuré d'avoir les parrainages. Pour autant, les autres n'ont pas. J'ai quand même entendu qu'il faisait appel aux Républicains pour qu'on puisse parrainer Daniel Fasquelle. Donc, les élections auront lieu en décembre. D'ici là, nous aurons le temps de voir les propositions. Ce sera le bon président, selon vous, Laurent Wauquiez? Je ne peux pas le dire aujourd'hui. Je n'ai pas encore vu toutes les candidatures validées. Il n'y en aura pas beaucoup, Madame Chamougou. Oui, bien évidemment. Bien évidemment, mais pour autant, je n'ai pas encore totalement vu les propositions de Laurent Wauquiez. Mais ce que je peux dire, pour répondre à votre question plus clairement, c'est que c'est de toute façon la même famille. Donc, il y aura forcément un vainqueur et nous verrons lequel qui pourra redresser la barre des Républicains. C'est vrai que les élections... Et les Républicains de Guadeloupe peuvent redresser la barre localement aujourd'hui? C'est notre combat. Hein. Vous savez, nous sommes au combat. Oubliez les divisions. Oui, mais les divisions, vous savez, ce n'est pas seulement... Ce n'est pas seulement aux Républicains de Guadeloupe. Oui, tout à fait. Donc, chaque parti a des dissensions. C'est la vie politique qui le fait. Et puis, nous allons régler nos dissensions. Et puis, nous irons de l'avant. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Merci. Merci beaucoup, Sylvie Chamougou, à nous d'être venue ce soir dans Question Directe sur ATV Guadeloupe. Merci de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée sur ATV Guadeloupe. On se retrouve demain.